nous devions être sauvés. Et en tant qu'enfants de Dieu, chers frères et sœurs, nous devons élever Jésus, parce que celui qui a été élevé sur le bois de la croix. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, quiconque espère en lui, quiconque regarde en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie-là se trouve, c'est la vie après cette vie. Elle se trouve uniquement dans la personne de Jésus. Et la responsabilité de chaque enfant de Dieu que nous sommes, si nous avons reçu ce message, si nous avons cru dans ce message, c'est de pouvoir, par notre vie, la vie de tous les jours, le quotidien, chers frères et sœurs, c'est ça, mener une vie de témoignage. Ça permet aux gens qui sont tout autour de savoir que ces gens-là, ils ne vivent pas comme nous, ils ne pensent pas comme nous, ils ne se conforment pas à nos us. C'est ça les témoins, en fait, témoins de la vie de Dieu. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. Nous appartenons à un autre royaume, quoique étant dans le royaume des hommes. Alléluia. Et aussi, quand nous proclamons l'évangile, un des signes de la fin des temps, après Joël 2, il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Joël 2, Joël 2, c'est à partir du verset 28 jusqu'à la fin. Il est dit, ça c'est la partie, je repentais de mon esprit sur toute chair. Donc c'est la partie de la fin. Et il est dit dans Jean 10, 13, quiconque invoquera, c'est l'apôtre Paul qui reprend cette prophétie qu'avait reçue Joël, chef frère et sœur, 800 ans plus tôt, avant Jésus-Christ, avant que Christ naisse. Alléluia. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? C'est le verset 14. Et le verset 15, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Donc c'est la responsabilité qui proclame, qui annonce, qui témoigne. Comment est-ce que les gens vont croire? La foi ne peut pas naître dans les cœurs si les gens n'entendent pas le message. Parce que la véritable foi est établie dans la parole de Dieu. Ça vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, le problème n'est pas... La Bible nous dit tous n'ont pas cru, dans le verset 16. Tous n'ont pas cru dans cette parole. On peut lire le verset 16, le verset 16. Oui, le Romain 10, oui, le verset 16. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Pourquoi c'est noir? C'est noir. Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile. Ah, ouais, voilà. Tous n'obéiront pas à l'évangile. Ça date pas nos jours. Même Jésus dans son incarnation, quand il est venu sur la terre, chef au sol, il a annoncé, mais il y a des gens... Il a rencontré l'opposition, alléluia. C'était plus avec des personnes qui étaient censées connaître la loi de Dieu, mais ils avaient une autre vision, une autre conception des choses de Dieu, qu'ils n'ont pas accepté. Ils se sont privés de ce que Dieu a voulu faire d'eux en leur temps. Et c'est comme aujourd'hui, quand nous refusons de nous plier à la volonté de Dieu, d'obéir, nous empêchons le dessein de Dieu de s'accomplir pour notre vie. Parce que ce n'est pas nous qui dictons ce que Dieu doit faire. C'est Dieu qui nous dicte ce que nous, on a à faire. Alléluia. Parce qu'il nous a sauvés pour être à son service. Alléluia. Sauvés pour obéir. C'est ça, servir Dieu, c'est obéir tout simplement. Parle, ton serviteur écoute. Alléluia. Oui, il dit tous n'obéissent. Ce n'est pas le problème. Mais ils ont entendu. Donc il faut donner aux gens la possibilité d'entendre pour qu'à la fin de leur vie, ils ne diront pas, parce que tous on aura comparé, que ce soit les païens ou les croyants, ces personnes ne diront pas qu'ils n'ont pas entendu. Alléluia. Dieu ôtera un voile, regardez, je vous ai donné la possibilité. Telle personne est dans votre quartier, vous a averti. Vous ne vous êtes pas laissé convaincre par ma parole. Donc c'est notre responsabilité. Nous vivons sur la terre pour le Seigneur. Amen. Il faut qu'on arrive à le réaliser. Amen. On ne vit plus pour soi-même, chers frères et sœurs. On ne vit pas pour des gens. On vit pour Christ. C'est mener une vie de témoignage. On appartient à Dieu. Et c'est au quotidien, chers frères et sœurs. Alléluia. Et là, nous verrons les choses de Dieu se faire. Alléluia. Ces promesses s'accomplissent à leur temps. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Daniel. Tu veux quoi?